Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui peut sembler intimidant à l'examen, mais qui est en réalité une superbe occasion de gagner des points. L'idée, c'est de vous donner une méthode claire, une sorte de recette, pour aborder n'importe quel exercice de titrage avec confiance. Alors, comment s'assurer de réussir son épreuve E2? Eh bien, il y a une compétence qui revient presque toujours et qui peut faire toute la différence, savoir exploiter correctement les données d'un titrage. C'est vraiment une compétence en or. En fait, savoir lire et interpréter une courbe de titrage, c'est un peu le chemin le plus court pour non seulement marquer des points facilement, mais aussi pour montrer que vous avez une vraie compétence professionnelle. Le secret, ce n'est pas tant de connaître la théorie par cœur, mais bien d'avoir une méthode solide qui marche à tous les coups, même avec le stress de l'examen. Voici notre feuille de route. On va commencer par voir pourquoi le titrage est un véritable allié. Ensuite, on apprendra à décoder la fameuse courbe. Puis, on passera au calcul pour transformer un volume en masse. Après ça, le moment crucial, le verdict, conforme ou pas. On fera un point sur les solutions tampons, c'est essentiel. Et on finira avec une fiche de révision pour que tout soit bien ancré. Allez, on attaque la première partie. Pourquoi est-ce que cette technique est si importante, non seulement pour l'examen, mais aussi dans le monde professionnel de la cosmétique? Alors le titrage, en termes simples, qu'est-ce que c'est? C'est une technique pour mesurer la quantité d'un produit dans une solution. Imaginez que vous remplissez un verre d'eau jusqu'à un trait bien précis. Pour ça, vous ajoutez un liquide, goutte après goutte, dont vous connaissez parfaitement la concentration. Cette réaction va vous dire exactement combien de la substance de départ il y avait dans le verre. C'est aussi simple et puissant que ça. Et ce n'est pas juste un exercice de style pour l'école, loin de là. En cosmétique, c'est un outil de tous les jours. On s'en sert pour vérifier si la concentration d'un actif, comme l'acide glycolique, est la bonne. C'est aussi ce qui permet de valider un lot de production avant qu'il parte sur le marché. Bref, c'est le pilier du contrôle qualité. Ok, les bases sont posées. Passons maintenant au cœur du sujet, la pièce maîtresse que vous aurez sous les yeux le jour J, la courbe de titrage. Cette courbe, il faut la voir comme une petite histoire. Il y a 3 zones. La zone 1, avant le grand saut, où le pH monte doucement, c'est parce que l'acide qu'on analyse est encore majoritaire. Puis, la zone 2, c'est le moment clé. Le pH bondit d'un coup. C'est le saut de pH qui nous indique le fameux point d'équivalence. Et enfin, la zone 3, après le saut, où le pH se calme à nouveau, car cette fois, c'est le produit qu'on ajoute qui est en excès. Le but du jeu, c'est de trouver le volume exact qui correspond à ce point d'équivalence. Pour ça, il y a une technique infaillible, la méthode des tangentes. C'est une construction graphique toute simple. D'abord, on trace une tangente à la courbe juste avant le saut. On fait la même chose après le saut en traçant une deuxième tangente bien parallèle à la première. Ensuite, on trace une troisième droite pile au milieu des deux. Le point où cette ligne du milieu croise la courbe, on lit la valeur sur l'axe des X, et voilà, on a notre volume d'équivalence, notre fameux VE. Parfait, on a notre volume. La moitié du travail est faite. Maintenant, on lâche le crayon et on prend la calculatrice. C'est l'heure des calculs, et ici la précision est reine. Voici la formule magique qui va nous permettre de passer du graphique à la quantité de matière. C'est la relation à l'équivalence. La quantité de matière de notre acide, c'est la concentration du produit titrant multipliée par le volume à l'équivalence qu'on vient de déterminer. C'est ce pont qui relie le visuel au quantitatif. Mais attention, il y a un tout petit détail, une erreur super fréquente, qui peut mettre tout votre calcul par terre si vous l'oubliez. Une idée? C'est ça la conversion des unités. Le volume qu'on lit sur le graphique est en millilitres, mais la formule, elle, le veut en litres. Il faut donc avoir le réflexe absolu de diviser ce volume par 1000. C'est le piège classique, ne tombez pas dedans. Allez, un petit exemple pour que ce soit limpide. On a dosé de l'allantoïne. On a trouvé V égale 12,0 millilitres. On sait que la concentration de la soude est de 0,50 mol par litre et que la masse molaire de l'allantoïne est de 158 grammes par mol. Étape 1, cruciale, on convertit le volume. 12,0 millilitres, ça fait 0,0120 litres. Étape 2, on calcule le nombre de moles avec notre formule N égale 0,50 fois 0,0120, soit 6,0 fois 10 puissance moins 3 moles. Et dernière étape, on trouve la masse en multipliant les moles par la masse molaire. On obtient 0,95 grammes. C'est tout. On a notre résultat, 0,95 grammes. On est content, mais ce n'est pas fini. Maintenant, il faut interpréter ce chiffre. On passe en mode responsable qualité. Pour une conclusion parfaite qui montre que vous avez tout compris, il faut suivre 3 étapes. D'abord, on annonce clairement le résultat trouvé. Ensuite, on le compare aux exigences du cahier des charges qui sont toujours données dans l'énoncé. Et enfin, on prend une décision claire et nette. Le produit est-il conforme, oui ou non? Le lot est-il validé? Voilà à quoi ressemble une conclusion impeccable. La masse d'allantoïne est de 0,95 g. Le cahier des charges demande une valeur entre 0,8 et 1,2 g.
Notre valeur est bien dans cet intervalle, elle est donc conforme. Le lot peut être validé. C'est direct, professionnel et ça rapporte tous les points. Très bien. Faisons maintenant un petit détour par un concept très lié au pH et qui est super important en formulation cosmétique, les fameuses solutions tampons. Alors, une solution tampon, c'est quoi? C'est une sorte de super-héros du pH. C'est une solution qui a la capacité de maintenir son pH stable, même si on lui ajoute un peu d'acide ou de base. C'est absolument crucial en cosmétique pour garantir la stabilité et l'efficacité des produits sur la durée. Et comment on reconnaît un mélange tampon? Le secret, c'est de chercher un duo gagnant, un acide faible et sa base conjuguée. Par exemple, le couple acide lactique et lactate de sodium, c'est un tampon. En revanche, un acide fort comme HCl avec son sel NaCl, ça ne fonctionne pas. La clé, c'est vraiment la présence de l'acide faible. Bon, on a vu pas mal de choses. Pour être sûr que tout est bien en place, terminons avec une petite fiche mémo, le résumé de tout ce qu'il faut absolument avoir en tête. Côté formule, 3 sont indispensables. La première, N égale C fois VE pour trouver les moles. La deuxième, M égale N fois M pour trouver la masse. Et la troisième, qui est plus un réflexe qu'une formule, la conversion du volume en divisant par 1000. Avec ça, vous êtes paré pour tous les calculs. Enfin, le vocabulaire. Utiliser les bons termes, c'est essentiel. L'équivalence, c'est le point où tout a réagi parfaitement. Le titrant, c'est la solution connue dans la burette. Le titré, c'est la solution inconnue dans le bécher. Et le tampon, c'est notre stabilisateur de pH. Maîtriser ce jargon, c'est la touche finale du professionnel. Voilà, nous avons maintenant une méthode complète. La question à se poser est donc par quoi commencer lors de la prochaine session de révision. Avec cette approche structurée, l'exercice de titrage ne devrait plus être une source d'angoisse, mais plutôt une opportunité de briller le jour de l'examen.